Ça fait ça, les autres qui regardent, les autres ni 10 ans, il n'y a pas ça, d'accord? Cette histoire de on va aller dans les toilettes à 13 ans, on ne pas dans les toilettes à 13 ans, ok? Cette histoire de je vais sortir avec des vacabons à 14 ans, pas ni vacabons à 14 ans. Quand j'étais petit, j'avais beaucoup d'excès de colère et à 2 reprises, j'ai poursuivi ma soeur avec un couteau de cuisine dans toute la maison. Ok Nabila. Salut à tous, c'est Willem et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous pouvez le voir, je ne suis pas dans mon décor habituel parce que je suis actuellement en Martinique pour un gros tournage. Je n'en dis pas trop, mais je vous dirai juste qu'on se retrouve normalement en août pour un très gros projet qui va plaire à beaucoup d'entre vous. Alors là, en Martinique, au moment où j'enregistre cette vidéo, nous sommes le 22 juin et ils ont prévu une tempête dans la journée. Donc j'essaye de terminer cette vidéo rapidement. Je suis un petit peu en dèche parce que je suis en dusty. Donc je fais au mieux. Sans plus attendre, je vous propose qu'on passe directement à ce nouvel épisode du tribunal de Oui Oui. Alors pour rappel, le tribunal de Oui Oui, c'est mon tribunal où je juge mes abonnés. Je vais lire chaque secret et à la suite de la lecture, moi, Oui Oui, le juge de mon propre tribunal, je vous dirai si vous êtes coupable, non coupable, ou si vous méritez la prison ferme. Alors dans l'une des précédentes vidéos du tribunal de Oui Oui, il y a quelqu'un qui m'a dit en commentaire que je devrais ajouter une nouvelle sanction, que en plus de coupable, non coupable et prison ferme, je devrais ajouter des travaux d'intérêt général pour les gens qui ne méritent pas la prison mais qui ne sont pas non coupables. Et j'avoue que ça me trotte dans la tête. Je réfléchis, peut-être pour les prochaines éditions, je vais rajouter cette catégorie, mais pour l'instant, on reste sur les 3 que je viens de citer. Je vous rappelle également que si vous souhaitez participer aux prochaines éditions du tribunal de Oui Oui, il existe un lien Google Form dans la barre de description, uniquement dans la barre de description de la vidéo, afin que vous m'envoyiez vos pires anecdotes, pires confessions, pires secrets. Ce n'est pas la peine de m'envoyer des mails. Les gens qui m'envoient des mails à mon adresse mail, ça part directement dans la corbeille. Donc arrêtez s'il vous plaît de m'envoyer des mails, je ne vais pas les lire. Pareil pour les gens qui m'envoient des DM sur Insta ou des messages dans les commentaires YouTube, ça ne va pas passer dans les prochaines vidéos. Pour passer dans les prochaines vidéos, il faut m'envoyer votre confession dans le lien Google Forms qui est dans la boîte de description. J'ai pris le temps de faire un truc organisé pour que ce soit clair pour moi, s'il vous plaît. Respectez-le. Maintenant que j'ai dit tout ça, je vous propose qu'on ouvre cette nouvelle séance du tribunal de Oui Oui. Premier accusé de cette séance. Coucou Willem, j'aime trop tes vidéos. Merci beaucoup. Je vais te raconter mon pire secret et franchement, je pense que je suis non coupable. Alors, on va se calmer déjà, c'est moi qui décide. J'étais en CM2 et à l'époque, je mangeais chez une dame qui faisait le repas entre midi et 2 pour les enfants. Du coup, je mangeais chez la dame et il y avait un gars qu'on va appeler Caliente, sa petite sœur et un autre gars qu'on va appeler Non Caliente et sa grande sœur. Donc on commence à manger et tout et à un moment la dame nous dit qu'elle partait. Je ne sais pas comment on a fait pour en arriver là, mais Caliente et Non Caliente ont baissé leurs pantalons et ils ont montré ce qu'il y avait à montrer devant et derrière. Tu ne sais pas comment vous êtes arrivé là? Tu ne sais pas comment c'est arrivé comme ça. C'est d'un coup ils se sont dit ah. Et si on montre à nos zizi, tu ne sais pas comme... Bref, je continue. Je ne juge pas encore, j'attends un petit peu. Ils ont commencé à rire et à parler de leur troisième jambe. De leur troisième jambe au CM2. Au CM2, on est en troisième jambe. Qui troisième jambe on est au CM2? Et c'est pas, Caliente me dit, toi aussi montre. Et à la base, je voulais pas, mais ils m'ont forcé. Du coup, j'ai fait la même chose qu'eux. Aujourd'hui, je suis au lycée et je pense que Caliente a oublié, mais moi, je me rappelle toujours. Alors déjà, première chose, je suis persuadé que Caliente n'a pas oublié. Peut-être qu'il fait semblant d'avoir oublié, mais il n'a pas oublié. Deuxième chose, on ne monte pas sa punani ni son zizi à des gens sans que les gens soient consentants. Quand vous dites non à quelqu'un, c'est non, d'accord? Et quand quelqu'un vous dit non, c'est non. On ne force pas les gens
et on n'est pas forcé, d'accord? Tu n'avais pas à montrer ta punani. S'il voulait voir ta punani alors que tu n'as pas envie de montrer ta punani, il fallait aller voir un adulte responsable. Parce que là, dans ton histoire, tu me dis que la dame qui vous donnait à manger est partie, mais j'imagine qu'elle vous a pas laissé tout seul, 3 enfants tout seul. C'est un peu bizarre sinon. Donc j'imagine qu'il y avait un adulte pas loin dans les parages. Tu aurais dû aller voir cet adulte et lui dire, madame, caliente et non caliente veulent voir ma punani et moi je ne vais pas montrer ma punani, je vais montrer ma punani à personne, d'accord? Je ne sais pas si c'est une vraie histoire, je ne sais pas si c'est une histoire que tu as inventée parce que je soupçonne certains d'entre vous d'inventer des histoires. Donc je mets cette histoire en suspens, je ne sais pas comment la juger. Prochain accusé. Salut Willem, j'espère que tu vas bien. Alors avant de dire mon pire secret, je tiens à annoncer que je suis homosexuel. Entre parenthèses, j'aime les filles. Quand j'étais encore à l'école, il y avait une fille que j'aimais voir, mais elle était hétéro. On commençait un peu à être des potes et je lui ai avoué que j'avais un petit crush. Elle ne l'a pas bien pris et a cessé de me parler. Moi, comme une conne, j'ai essayé d'arranger les choses. Je ne voulais pas qu'on reste ennemis pour un truc aussi bête. Mais elle avait interprété mes tentatives d'arranger le conflit comme des essais de me mettre en couple avec elle. Alors que pas du tout, je m'étais désintéressé très vite, mais je n'aime pas les conflits non résolus. Et en plus, elle me mentait en me disant que tout va bien alors que non, vu qu'elle m'évitait. Aujourd'hui, je l'ai bloquée car elle a un sale caractère, mais je me dis toujours que j'aurais pu éviter le conflit et le résoudre. Je ne sais pas quoi faire en étant la fille sensible qui pleure facilement quand les gens s'énervent. La seule chose que j'ai à te dire, c'est que tout ce que tu avais à faire, tu l'as fait. Donc tu n'as rien à te reprocher. Tu avais un béguin pour elle, tu avais un début de crush pour elle, tu lui en as fait part. C'est pas quelque chose qui est partagé par elle, c'est pas quelque chose qui est réciproque. Vous passez à autre chose. Après, maintenant, si elle est vexée et qu'elle est pas à l'aise avec ton comportement, malheureusement, il n'y a rien que tu pourras faire. C'est pas la peine de continuer à essayer de gratter l'amitié avec quelqu'un qui ne souhaite pas être ami avec toi. Moi, je dis que chacun repart de son côté tranquillement. Tu n'as pas à avoir de contact avec elle. Comme tu l'expliques très bien, tu l'as déjà nexté. Visiblement, elle t'a nexté aussi. Chacun va de son côté et continue sa vie tranquillement. Pour moi, tu continues ta vie et tu n'es pas coupable. Prochaine histoire. Quand j'étais petit, j'avais beaucoup d'excès de colère et à 2 reprises, j'ai poursuivi ma sœur avec un couteau de cuisine dans toute la maison. Ok Nabila. Entre parenthèses, j'avais 9 ans. 9 ans? Et la deuxième fois était pire parce que ma sœur s'était enfermée dans sa chambre parce qu'elle avait peur. Sans blague, je donnais des coups de couteau violents contre sa porte jusqu'à ce que ma mère arrive. Au final, j'ai tenté de menacer ma mère au couteau aussi, sauf que je me suis vite calmé. Après ça, je suis allé à plusieurs reprises voir un psychologue et maintenant, ça fait depuis 6 ans que je ne me suis pas mise en colère. Entre parenthèses, mon père n'a jamais su. Voilà, j'espère que vous serez clément avec moi. Tu as poursuivi ta soeur et ta maman avec un couteau. Alors, c'est grave. Là, je pèse mes mots, voilà, parce que je n'aimerais pas que tu sortes ton couteau dans mon tribunal pour me trancher la gorge, voilà. Donc, je vais faire attention aux mots que je vais employer. Tu sais où tu vas, hein. Je pense que tout le monde ici, nous savons tous où tu vas. J'exige, voilà, que tu sois accompagné avec une équipe psychologique pour t'aider justement à surmonter ces excès de colère qui ne sont bien ni pour toi, ni pour les gens de ton entourage, bien évidemment. Voilà, mais tu vas quand même en prison. Prochain secret. Je regarde des films porno depuis mes 10 ans. PS, je suis une fille et j'ai 26 ans aujourd'hui. Alors, il y a 2 choses sur lesquelles je souhaite revenir dans ça qui sont pour moi importantes. C'est que, premièrement, il faut arrêter avec ce tabou comme quoi les filles sont des prudes, etc. Les filles ont le droit de regarder des films pour adultes quand elles sont adultes. Voilà, donc quand tu es adulte, tu as le droit de regarder des films pour adultes. En attendant, quand tu avais 10 ans, qu'est-ce que tu fais devant ça? À 10 ans, qu'est-ce que tu... En plus, tu as le même âge que moi. Tu as 26 ans, ça veut dire qu'on a eu 10 ans en même temps. Tu sais où est-ce que moi j'étais à 10 ans? Moi, j'étais devant High School Musical, en train de répéter les chorégraphies et de me prendre pour Troy Bolton version mélaninée. Le souci que moi j'ai, c'est que pour moi, tu es coupable, puisque tu as fait quelque chose d'illégal. Mais ce n'est pas ta responsabilité. C'est la responsabilité de tes parents qui auraient dû mieux t'encadrer à cette période pour qu'un enfant de 10 ans ne se retrouve pas devant de tels contenus graphiques. Donc, je dirais quand même que tu es coupable, mais tu n'as pas de peine ferme. Mais tu es quand même coupable.
Prochaine histoire. Pendant les vacances de Pâques de 2023, j'ai été à un stage de cheval de 1 semaine sur Basse-Terre en Guadeloupe. J'ai rencontré une fille, elle était belle, très belle. Trop belle. Comme elle était là qu'une journée, j'ai décidé de la connaître un peu plus et ça marchait bien entre nous en tant qu'amis. On a même échangé nos numéros, sauf que moi je l'aime. Comment ça tu l'aimes? Vous êtes monté sur un cheval une journée au genre en mode de la princesse Roméo et Juliette. Calme-toi. Calme-toi, comment ça tu l'aimes? T'as eu le coup de foudre sur le cheval? Le problème c'est que j'habite à Pointe-Noire et elle à Trois-Rivières. Alors excusez-moi, je ne connais pas bien la géographie guadeloupéenne. Je vais regarder si c'est où. Pointe-Noire, elle habite à Trois-Rivières. C'est grand la Guadeloupe. Il y a 1 heure de route. Excusez-moi, je me suis égaré le temps d'un instant. Donc maintenant que j'ai la visualisation de l'itinéraire, le problème c'est que j'habite à Pointe-Noire et elle à Trois-Rivières. Donc on est loin. Et en plus, je ne lui ai pas avoué mes sentiments car elle croit que je suis une fille. Comment ça elle croit que t'es une fille? Enfin, à part si tu es super androgyne et tout, je comprends pas vraiment ce qui se passe. J'imagine que c'est vraiment que tu es jeune et que la puberté n'a pas encore fait effet. Et je te dirais que on s'en fout. T'as fait une journée de cheval avec Manzel. Ce n'est pas le coup de foudre de ta vie. En plus, vous habitez loin. Tu vas trouver d'autres filles qui font du cheval dans ta ville, dans ta commune. Et tu vas pouvoir crocher sur elles. On n'est pas là. C'est bon, on n'est pas dans Roméo et Juliette. Il faut passer à autre chose, monsieur. Ok? Prochain secret. J'ai baisé ma meilleure amie dans les toilettes des filles alors qu'on est en 5e et elle est enceinte. Alors, j'ose espérer pour toi que c'est un mensonge et que tu racontes ça pour faire l'intéressant et que ce n'est pas vrai. Parce que si c'est vrai, dans les toilettes, à force que vous aviez besoin de consommer comme ça, à 13 ans, maman Isha à 13 ans, baby mama à 13 ans, un enfant à 13 ans, tu es papa à 13 ans. Bon après, je pense pas, on ne sait pas si elle va garder l'enfant, mais dans l'hypothèse où elle garde l'enfant, parent à 13 ans. À 13 ans, vous allez changer des couches à 13 ans. Aller faire des trucs dans les toilettes sans se protéger. À 13 ans. Vous sentez pas que c'est pas à 13 ans qu'on fait ça? Prison. Prochaine histoire. Coucou Willem, j'espère que tu vas bien. C'est une petite histoire datant d'une sombre époque. Donc lorsque je venais d'avoir 14 ans, j'ai fait le mur avec un bouc que je connaissais depuis même pas 1 semaine et qui n'avait pas franchement l'air d'un enfant de cœur. Puisque c'est ça, Zotem bad boy, Zotem jumpy. On a failli faire des bails dans des lieux abusés, mais je me dis quand même qu'à tout moment, Missy aurait pu m'assassiner. Et puis au comptant ça. En plus, on était dans le trou du cul du monde et ça ne s'est pas produit qu'une fois. Si je m'étais fait choper, j'aurais déjà rencontré Tupac. 14 ans que tu avais. Quelle vie de Bonnie and Clyde tu as besoin d'aller vivre à 14 ans? À 14 ans, on a senti c'est bien gangsta ou qu'à aller. À 14 ans. Moi, vous avez des problèmes. Je ne sais pas c'est quoi cette recrudescence d'abonnés adolescents que j'ai qui aiment les problèmes comme ça, mais je ne vois pas c'est quoi votre problème. Je ne sais pas. Moi je vais vous parler comme si j'étais votre papa. D'accord? Moi, je suis votre papa à vous tous là. Vos affaires de cochonnerie là que vous faites quand vous avez 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, il n'y a pas de ça ici. D'accord? Il n'y a pas de ça chez moi. Vous avez ça, les autres ni 10 ans, il n'y a pas ça. D'accord? Cette histoire de on va aller dans les toilettes à 13 ans, on ne pas dans les toilettes à 13 ans, ok? Cette histoire de je vais sortir avec des vacabons à 14 ans, pas ni vacabons à 14 ans. Vous savez, moi quand j'étais plus jeune, que je voyais les papas qui étaient en mode chez moi, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de porte fermée chez moi, j'étais en mode mais pourquoi les parents sont stricts comme ça? Il faut pas être trop strict avec les enfants parce que quand on est trop strict avec les enfants, ils se permettent de faire des choses encore pires. Mais même quand on n'est pas strict avec vous, vous faites déjà les trucs pires. Vous faites déjà les trucs pires alors qu'on n'est même pas encore strict avec vous. Moi je comprends. Je comprends les parents qui sont stricts. Je ne dis pas que c'est peut-être la bonne solution, mais je comprends. Parce que quand on a des gens qui aiment les vagabonds comme ça, je comprends qu'on puisse restreindre fortement ses enfants. T'es coupable.
Prochaine histoire. Je suis allé en soirée aux Antilles pendant la période de carnaval. Tu connais déjà, qui dit soirée dit alcool. C'est faux. On peut aller en soirée sans consommer d'alcool, d'accord? L'alcool n'est pas obligatoire. Merci. D'ailleurs, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Ceci est un message du ministère de la Santé et des Outre-mer. Ce sont deux ministères qui n'ont rien à voir ensemble. Je ne sais pas pourquoi je les ai liés, mais les deux sont venus dans ma tête en même temps. Et personnellement, l'alcool fait son effet rapidement sur moi. Un moment, je rencontre un mec assis à côté de mes affaires. On commence à discuter et je suis rapidement tactile avec lui grâce à l'alcool, évidemment. Oui, grâce à l'alcool, parce que c'est que l'alcool qui t'a rendu tactile. C'est l'alcool qui t'a emmené vers la personne. Il n'y a que l'alcool qui t'a emmené vers la personne, bien sûr. Donc je commence à lui poser des questions, à vouloir son Insta, puisque c'est l'alcool qui a demandé au gars son Insta aussi. Bien sûr, c'est l'alcool qui fait tout ça. Un moment, je lui demande s'il est en couple. Il me répond que oui, depuis 4 ans. Donc je m'écarte, choqué de l'information, mais pas longtemps, forcément, puisque l'alcool t'a ramené vers le gars. Je continue à être très franc sur ce que je voulais avec lui, et là, il m'embrasse. On l'avait pas vu venir celle-là. On l'avait vraiment pas vu venir celle-là. C'est l'alcool qui t'a fait embrasser le gars alors qu'il était en couple. C'est l'alcool, bien évidemment. L'alcool ni bon dos. Après un moment, je suis parti aller danser avec mes potes et quand je suis revenu, il était déjà parti. Mais oui, puisqu'il est en couple. Donc il a sûrement eu des remords puisqu'il s'est dit on est en soirée, peut-être que quelqu'un m'a vu. Il a paniqué, il est parti. Et c'est ce que tu aurais dû faire dès le début. Quand il t'a dit qu'il était en couple, tu aurais dû partir. Tu es dans une soirée de carnaval aux Antilles. Ça veut dire que c'est un buffet à volonté. C'est littéralement l'endroit où tu auras le plus de chances de trouver ce que tu cherchais. Voilà, on va pas rentrer dans les détails puisqu'on va garder le propos très propre puisqu'on est dans un tribunal, attention, et qu'il y a des enfants qui regardent, mais dans une soirée de carnaval, les esprits sont chauds, les gens sont chauds. Si tu voulais manger, tu as l'embarras du choix, d'accord? Donc tu aurais pu avoir n'importe quel gars qui n'était pas en couple pour faire ce que tu avais à faire, mais il a fallu que tu choisisses un qui était en couple et que tu ailles vers lui, bien sûr, à cause de l'alcool. Du coup, toi et ta bouteille, vous êtes coupables. Bon ben écoutez, voilà, cette séance est maintenant levée. Beaucoup de personnes qui méritent un suivi psychologique, hein, comme vous avez pu le voir. Malgré tout, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous l'avez regardée en journée, je vous souhaite une bonne journée. Si vous l'avez regardée en soirée, je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Maintenant, je vais aller ranger mes clics et mes claques et me protéger de la tempête qui est en train d'arriver. Petite anecdote, je suis rentré en Martinique pour un... Oui, je raconte ma vie. Là, on est à la fin de la vidéo. Il reste pas grand monde. Il reste que les vrais abonnés. Donc, je suis venu en Martinique. Dites-vous, je suis venu en Martinique pour un tournage. Un gros tournage, comme j'ai dit au début de la vidéo. Donc, c'est un gros projet qui va sortir en août. Et j'ai fait coïncider mon tournage avec mon anniversaire. Parce que aujourd'hui, quand je filme cette vidéo, nous sommes le 22 juin. Et demain, c'est le 23 juin. C'est mon anniversaire. Et je m'étais dit je vais m'arranger pour rentrer en Martinique pour mon anniversaire, comme ça je vais passer mon anniversaire au soleil, etc. Et il y a une tempête. Voilà. Donc c'est pas grave parce que moi je suis un gars qui voit le positif dans toutes les situations. Donc au moins je suis proche de ma famille, etc. Mais bon, c'est un petit peu cocasse de rentrer sur une île tropicale pour passer son anniversaire et puis le jour de ton anniversaire, il y a une tempête. C'est drôle. C'est drôle. Je sais pas pour qui, mais pour certaines personnes, peut-être que c'est drôle. Enfin bref, voilà. Merci en tout cas d'être resté jusque-là. Si vous restez jusque-là dans cette vidéo, c'est que vraiment, franchement, vous me kiffez. Et je vous kiffe aussi. Franchement, cœur sur vous les gars, je vous aime. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Acero la gang. La vidéo que tu étais en train de regarder est maintenant terminée. Mais c'est pas grave parce que tu peux toujours regarder celle-là. Tu peux écouter ma musique sur ma deuxième chaîne juste ici. Et tu peux t'abonner juste là. C'est là. Juste, en fait, il faut que tu cliques ici. Pourquoi tu es toujours là? Tu dois cliquer.